Là, justement, il y a avec nous aussi le frère Diouf Keman. Otep, mon frère. Otep. Otep Diouf. Frère, alors, Otep Keman, pardon. Si, si. frère, Voilà, donc Otep, frère Loussala aussi. Hein, je vous Ouais, c'est annonce que le vrai. frère Loussala, il est là aussi. Otep, frère Loussala, on a eu l'occasion d'assister. Merci beaucoup pour l'invitation. Ah oui, ah oui, ah oui. Et donc voilà. Alors, si vous permettez, en fait, là maintenant, je vais introduire le frère Diouf. Et voilà, donc le frère Diouf. Alors, j'ai déjà envie que tu te présentes mieux que je l'ai fait au public pour que les internautes de Medouk TV apprennent à te connaître, te connaissent un peu mieux, quoi, que je l'ai présenté. Donc, je te laisse la parole, mon frère. D'accord. Encore une fois de plus, merci pour cette opportunité que vous m'offrez. Merci au frère Loussala pour cette excellente libation. Gloire à nos ancêtres, je dis au TEP à tous ces internautes qui suivent Médiateur TV. Et je te remercie aussi et je t'encourage pour cette mission noble que tu es en train de faire. Et j'espère que la génération à venir va beaucoup puiser quand même de cette recherche, de cette richesse qu'on est en train de laisser comme héritage. Donc, actuellement, ne négligeons pas ce qu'on est en train de faire. Avant, les gens étaient partis pour voir les hiéroglyphes, mais dans quelques années, ils vont venir voir ces émissions qu'on est en train de faire quand nous ne serons plus là. Donc, je le fais avec beaucoup de bonheur, je le fais avec beaucoup de passion. Donc, comme ça a été mis dans les affiches, c'est Diouf Keman, dans les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Et je suis l'initiateur de la marche internationale Dakar-Tchédou. Je suis aussi un artiste musicien, rappeur et slameur. Je suis aussi un activiste. Je suis aussi un ouvrier, chaudronnier, tuteur, chalumiste. Et voilà. Donc, il y a plusieurs cordes à notre art et c'est normal parce que notre maître a pensé. Notre référence, c'est Cheikh Anta Diop et c'est un homme multidimensionnel. Et comme vous et les autres, je sais que nous sommes vraiment des multidimensionnels. Et raison pour laquelle je suis là aujourd'hui pour parler, je crois, principalement de cette marche Dakar-Tchédou que nous organisons depuis plusieurs années. Voilà. Justement. Je pense que pour ne pas trop élargir. Justement, oui. Évidemment, on aurait pu parler justement de la dimension artistique. Moi, on réserve ça pour d'autres émissions. Parce que sur Medouk TV, on a une émission qui s'appelle Hip Hop Historique. Donc, on aura largement le temps de développer le côté artiste de Diouf Keman. Est-ce que tu peux justement, comment t'es arrivé l'idée d'organiser cette grande marche? Déjà, expliquer aux gens, c'est une marche qui part d'où? Et surtout, qui arrive où? Et explique un peu aux internautes qui ne connaîtraient pas cette grande marche. C'est vraiment, pour moi, c'est un événement vraiment très, très novateur, en fait, que tu as lancé. Peut-être que tu ne le réalises pas, mais c'est vraiment très novateur ce que tu as lancé comme événement. S'il te plaît, explique c'est quoi la marche, comment t'es venu déjà cette idée et c'est quoi cette marche? D'accord. Donc, pour dire d'abord que la marche, en fait, de Dakar jusqu'à Tchédou, il y a eu mon papa qui l'avait déjà fait, et juste après la mort de notre ancêtre Cheikh Anta Diop, c'est-à-dire en 1987, mon papa Ibrahim Faye, Badian et d'autres qui l'avaient fait. Mais c'était pour quand même juste cette édition. Après, je pense qu'en 2015, il y a un fils de ces marcheurs, un certain Dien, le fils de notre papa Dien, qui avait fait cette marche pour rendre hommage aussi à son père, parce que son père l'avait fait. Et donc, c'est depuis 2015 que moi, j'ai fait la première marche. Et j'avais vu que c'était un moyen quand même qui était très, 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 très expressif pour pouvoir faire passer le message. Et je tiens à préciser que c'est une marche de 150 km que nous faisons chaque année, c'est-à-dire de la capitale du Sénégal
Dakar jusqu'à Tchétou. Nous le faisons en 5 étapes. Voilà. Donc, à la première édition, j'étais seul à faire la marche. À la deuxième édition aussi, j'étais encore seul. À la troisième édition, il y a un de mes amis avec qui je partageais le même club de cinéma, Donc, qui est jeune. On l'a fait à deux. Je te coupe pas, mais les 2 premières marches, tu l'as fait tout seul. J'ai fait tout seul les 2 premières marches. Je les ai fait tout seul. Et voilà. Donc, la troisième, c'est là que le frère Lucan est venu me rejoindre. À la 4e marche, on a eu 2 autres frères, Matar Diaye et Nicolas Boissy, qui sont venus me rejoindre. Et après, à la 5e édition, là, on a eu quand même notre frère Moussa Khan qui avait quitté France, Marseille, précisément, venu me rejoindre. Et on a eu la première participation des femmes, c'est-à-dire notre sister Madame Diaye et Mané. Daïmané qui sont venus. Donc, ce sont les 2 premières femmes qui ont eu à faire la marche avec nous. Après, à la 6e édition, on a eu d'autres femmes qui sont venues, et ainsi de suite. Et chaque édition, nous avons des femmes. Et ce qui nous a plu en voyant ces femmes participer, c'est qu'aucun homme n'ose dire que c'est difficile. Parce que il y a eu nos sisters qui ont fait ces 150 km et qui n'ont pas broché une seule fois, qui l'ont fait d'un seul trait. Et ça, je pense que c'est une des victoires qu'on a eu à avoir. Et chaque année, nous voyons que cette marche s'agrandit de plus en plus. Et voilà, c'est une marche très physique, très spirituelle, très éducative. Et voilà, cette année, c'était la 7e édition. Donc, l'année prochaine, en 2022, du 1er au 5. Donc, je tiens à préciser que chaque année, c'est du 1er au 5. Du 1er au 5. Donc, c'est une date qui ne change pas. Donc, chaque année, c'est du 1er février au 5 février que nous faisons cette marche. Éventuellement, pour des gens qui voudraient venir participer. Donc, c'est l'occasion de réserver dès à présent vos billets si vous êtes hors du Sénégal. Et voilà, le reste, nous, on va pouvoir s'en occuper. Voilà. Donc, c'est une marche quand même qui nous a permis de rencontrer beaucoup d'élèves parce que nous passons dans des établissements. Donc, quand on passe dans les établissements, nous faisons des mini-conférences. Je pense que il y a même quelques photos que tu pourras après montrer aux internautes pour qu'ils puissent voir comment nous rencontrons ces élèves et comment nous passons ces messages. Voilà, donc hormis ça, nous passons aussi dans certaines radios et nous rencontrons aussi des journalistes pour faire des interviews, car ce sont ces interviews qui vont relayer l'information à l'intérieur du pays. Donc ça, du coup, nous communiquons pendant plus d'1 mois autour de notre ancêtre Cheikh Anta Diop. Alors, donc, je pense que... Est-ce que vous voyez mon partage? Ouais, là, je vois. Si tu veux, je peux commenter aussi. Ouais, et j'aimerais que le frère Manfumbi allume son micro. Il a le réflexe de le couper, mais pas de l'allumer. Le micro, là, il est coupé, là. Le frère Manfumbi. Donc, justement, c'est cette image que j'ai choisie en premier. Est-ce que le frère Manfumbi, justement, c'est lui qu'on voit là, peut dire un mot sur cette image et sur son retour, en fait, parce qu'il a participé à la fameuse marche. Oui, c'est pour ça, lors de mon explication, je m'étais arrêté à la 5e édition. Donc, en gardant la 6e édition pour quand même cette illustration, voir le frère Mifoundou Makumbi, qui a été vraiment le premier Africain à venir, à quitter son pays et venir participer. Donc, voilà, on le voit là, ça c'est au lycée de Barni, avec les élèves et avec son badge. C'est cette particularité aussi que nous avons. Nous mettons des badges. Ça, je pense que ce sont les plus gros badges qu'on puisse trouver. Voilà, ça nous permet de bien divulguer en fait l'information. Et voilà, donc je laisse aussi le frère Mifumbi Makumbi apporter aussi quelques éléments d'explication. Voilà, par rapport à la 6e édition qui a eu l'honneur
de le recevoir. Je veux confirmer ici les propos du frère Créman. C'est un moment vraiment très riche, cette marche de Dakar et tout, parce que en même temps, on visite des lieux de mémoire, n'est-ce pas, Diouf? On a vu le cimetière des tirailleurs, là, sénégalais à Dakar, etc. Il y a plein de lieux sur le parcours, en fait, qui part de Dakar. On quitte l'université Cheikh Anta Diop, c'est le point de départ à Dakar, et on va jusqu'à Tchétou, la ville natale et la ville où se trouve la dernière demeure de Cheikh Anta Diop. Et donc, tout au long, on fait, comme il a dit là, des interventions dans des écoles. Et ce qui permet, parce que la plupart des marcheurs sont des Chemsou Diop en quelque sorte, des suivants de Diop, et ce qui permet à chacun, tout marcheur peut prendre la parole pour, on va dire, enseigner, donner, partager avec les élèves leurs connaissances, petites ou grandes, peu importe, hein, leurs connaissances des ouvrages de Diop, du parcours de la vie de Diop. C'est ce qui est vraiment très riche et très intéressant parce que c'est un moment de partage, de découverte, d'échange et d'humilité, en toute humilité. Il n'y a pas de professeur, de ceci, non, non. La parole, elle est à tout le monde, elle est libre à tout marcheur. De partager son petit savoir. En marchant d'ailleurs aussi, on échange. Hein. Même en marchant, pendant le parcours, on échange pour se donner de la force dans les écoles, dans les radios, dans les télévisions. Mais vraiment, le frère Diouf est très complet parce qu'on va même voir les politiques. On rencontre les maires, le maire. Tout à fait. Voilà, les responsables administratifs des villes où on arrive, les chefs spirituels. C'est vraiment un moment extraordinaire. Les frères ont fait de l'excellent boulot. Et c'est en train de s'améliorer parce qu'il va nous parler des améliorations là, mais c'est extraordinaire comment les gars sont très forts. Il y a vraiment une mobilisation sociale globale quoi, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Bravo au frère Diouf pour ce travail extraordinaire et exemplaire. Ok. Voici un peu ce que je pouvais dire pour partager mon témoignage. Merci, mon frère. Merci, mon frère. Le frère Diouf, tu peux continuer. Donc là, je fais défiler. Voilà, tu peux me dire dès que tu as fini au suivant, etc. Dès que, voilà. Ok. Effectivement, parce que durant tout ce parcours, nous rencontrons la population et effectivement, pour ceux qui sont jamais venus au Sénégal, c'est une belle occasion pour ces personnes de pouvoir connaître le Sénégal et jusqu'au fin fond et puis savoir même le mode de vie des Sénégalais. Et il y a beaucoup même de Sénégalais vraiment qui sont à Dakar et qui sont jamais même allés au fin fond. Et voilà, qui trouvent là une occasion pour être en contact direct avec cette population. Et comme l'a si bien dit le frère Mikombi, c'est 5 jours, je dirais, c'est 7 jours que nous passons ensemble. Parce que quand on arrive à Tchétou le 5, le 6, nous restons à Tchétou pour nous reposer d'abord et préparer l'événement du 7, parce que c'est le 7 qui marque le jour de la commémoration de la disparition de notre ancêtre Cheikh Anta Diop. Et voilà, durant ces 2 jours, il y a vraiment une communion. Les gens discutent, on échange. Et j'ai même envie de dire que c'est une formation accélérée pour certains panafricanistes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, quand ils viennent faire 7 jours avec nous et qui repartent, ils se sentent vraiment un peu comblés par cette rencontre, cette collaboration qu'ils ont eu à faire avec le frère panafricaniste et le frère Diopiste. Et comme l'a dit le frère, donc il y a d'autres quand même activités que nous allons greffer autour de cette marche, parce que normalement l'année prochaine, nous devons travailler avec le fils cadet de Cheikh Anta Diop, Monsieur Samba Diop, pour faire une consultation gratuite au niveau de Tchétou. Donc, la population en sera invitée à venir à Tchétou pour la journée du 6 et être consultée, et les gens vont lui distribuer gratuitement des médicaments. Donc, on s'est rencontrés cette année et il nous a confirmé de ce projet qu'on avait depuis plusieurs années pour pouvoir réaliser ça avec lui, parce qu'il a au Sénégal une structure qui s'appelle
SOS Médecins et je pense qu'ils vont nous accompagner pour réaliser cela. Hormis ça, il y aura même d'autres parcours que nous allons faire. Ça sera juste après la marche, c'est-à-dire faire une visite guidée au niveau de Dakar, c'est-à-dire aller rencontrer les étudiants au niveau de l'université, aller visiter le laboratoire carbone 14, aller au musée de la civilisation noire qui se trouve à Dakar, aller au monument de la Renaissance. Ça, c'est quand même un surplus que nous allons offrir aux prochains participants des éditions quand même, de la marche qui sont à venir. Et aussi, je vais souligner que depuis 2015, non, je m'excuse, depuis 2000, nous avons fait le choix de prendre chaque année un parrain ou bien une marraine. Donc, cette année, c'était la troisième année qu'on avait une marraine à la personne de Sorna Fall, qui est une grande linguiste. Et l'année dernière, nous avons eu notre papa Boubacar Boris Diop, qui était notre parrain, qui est aujourd'hui, je peux le dire sans complaisance, le digne héritier de Cheikh Anta, en tout cas le seul intellectuel aujourd'hui quand même qui est en train de cultiver le terrain que Cheikh Anta Diop a déchiffré, parce qu'il a mis sur place une structure qui ne fait que des productions en langue nationale et qu'il a été le premier à oser écrire un livre en langue nationale, en Wolof, et a refusé pendant trois ans de le traduire en français parce qu'il sait que le travail qu'il est en train de faire, c'est pour la génération future. Exactement le travail que Cheikh Anta faisait. Il savait que ce n'était pas pour la génération qui était avec lui, mais c'est pour nous, cette génération. Tout à fait. Et d'ailleurs, vous avez rendu dernièrement, il y a 2 ou 3 jours, une visite à Boubacar Boris Diop. De la rencontrer, je pense que tu peux mettre la photo, là où la marche de Kachi et tout. Ah, je ne l'ai pas prise malheureusement, la photo justement où vous êtes parti rencontrer Boubacar Boris Diop, mais en tout cas, je peux faire défiler les photos. Oui, tu peux faire défiler, peut-être arriver, je vais montrer la photo là. Donc, c'est ça dans l'ensemble, il a été notre parrain l'année dernière. Et en 2000, je pense, le premier parrain, c'était quand même notre ancêtre, quand même, qui a eu à mettre sur place l'initiative sénégalaise pour la diffusion des œuvres de Cheikh Anta Diop. Donc, ainsi de suite, nous choisissons chaque année un parrain ou bien une marraine. Bon, j'en profite, si tu me le permets, de lancer un appel parce que cette année, on aurait voulu avoir comme parrain le professeur Théophile Obenga, mais malheureusement, on n'a pas pu entrer en contact avec lui. Donc, ça serait un grand plaisir pour tous les marchés de l'avoir pour 2022. Donc, comme avec la magie et puis que la chaîne est tellement suivie par la communauté kémite et la communauté africaine, l'unité TV. Donc, je sais qu'il va recevoir le message et que peut-être en 2021, on pourra l'avoir comme parrain. Voilà, cette édition. Peut-être, frère, peut-être. Si. Et donc, là, justement, c'est vraiment une équipe solide. Là, vous êtes bon, soit à une étape, en tout cas, là, on voit le noyau réduit des organisateurs de la marche. Hein, et quelques slides après. Vous pouvez voir là oui. Ouais, là c'est à l'école. Voilà, là, vous pouvez voir les 2 femmes qui ont eu à participer pour la première fois à la marche. Donc, Madame Diane et Léo Mondou. Voilà, les 2 femmes. Et là le deuxième à gauche, il y a Samori qui était venu de la Casamance pour participer aussi à cette 5e édition de la marche de quartier et tout. Et pour dire aussi, toujours dans ce cadre des innovations, là, depuis cette année, nous faisons une série de conférences avant la marche, c'est-à-dire dès le mois de décembre, janvier.
nous partons dans les établissements pour faire des conférences parce qu'effectivement, nous avons jugé que c'était pas assez le temps qu'on passait avec les élèves durant la marche parce qu'on ne pouvait pas faire plus d'une heure de temps et on devait continuer. Donc, mais là, si on revient, là, on a largement le temps pour discuter avec les élèves et mieux leur faire passer le message. Et sur la même lancée, nous mettons en place aussi des clubs Cheikh Anta Diop. Cette année, on a eu à mettre 2 clubs Cheikh Anta Diop sur place. Et là, nous sommes en train de faire quand même la récupération de certains œuvres. Nous avons lancé cet appel. S'il y a des gens qui peuvent faire des dons. En fait, ces œuvres vont nous permettre d'outiller ces clubs Cheikh Anta Diop, voilà, que ce soit à Dakar ou à l'intérieur du pays, et même, on l'espère bien, hors du pays. Voilà, donc chaque année, nous apportons ces innovations et au fur et à mesure, nous consolidons cette voie que nous suivons. Et grâce à vous, je pense qu'on pourra y arriver. Au tête, et puis respect à toi aussi, parce que cette année, c'était prévu que tu viennes. Malheureusement, avec la crise sanitaire, ça n'a pas pu te faire. L'année dernière, tu devais être là avec nous, donc je le dis. Tu fais un gros big up, tu avais pris ton billet. Vraiment, avec les trucs, vraiment, on n'a pas pu, l'avion t'a lâché. Et puis vraiment, malheureusement. Fait mal, mais on t'attendait vraiment. Malheureusement, mais bon, on sait que l'année prochaine, on aura l'occasion d'avoir le grand calot avec nous et puis passer. Ce sera un honneur pour moi de participer à une telle marche. Vous pouvez par exemple voir, alors vous voyez. Tu peux revenir un peu en arrière. Voilà, à 2 fois, là où voilà, avant. Là, c'est à Thiès. C'est l'école Cheikh Anta Diop académique. C'est une école qui porte le nom de Cheikh Anta Diop. Wow. Et le graffiti dont je vais parler, qui a été fait un des murs principaux de l'établissement, c'est ce que nous appelons la sensibilisation murale. C'est-à-dire qu'on a pris cette option dans chaque établissement, on va mettre un graphe de Cheikh Anta Diop. Wow. Pour que les élèves qui vont venir, qui vont connaître Cheikh Anta Diop, vont pouvoir commenter ce graffiti. Et vous voyez tout autour, il y a des citations qui viennent de Cheikh Anta Diop, comme par exemple à niveau des sciences du sport, à la du patrimoine culturel. Ce sont ces messages que nous laissons sur les murs. Voilà, à l'image un peu des hiéroglyphes. Mais là, on le fait avec des bombes et puis avec les graffeurs. Et nous espérons que chaque génération qui va passer et qui verra ces graffitis pourront, à un certain moment, s'imprégner de la connaissance que Cheikh Anta Diop nous a laissée et de son héritage. Waouh! Magnifique, mon frère. Magnifique. Magnifique. Merci, frère. Voilà. Et là, vous voyez le départ. Je pense que vous êtes soit à une étape, en tout cas, ou soit au départ de la marche. Oui, ça, c'est la troisième étape de Khombole à Bambey. Wow. Voilà. Et là, vous réussissez. Dans 10 minutes, ça va s'éteindre. Je vais relancer, mais on continue. OK. Donc, vous réussissez quand même à mobiliser. Ça, c'est des élèves qu'on voit derrière vous, là. C'est des élèves, ça dit que vous... Ce sont des élèves de Cheikh Anta Diop académique. Parce que quand on est passé dans leur établissement, et vraiment, nous remercions surtout M. Diakhaté, qui est le directeur, qui a été un compagnon de Cheikh Anta. Quand on arrive dans l'établissement, il nous offre la possibilité de rentrer dans chaque salle de classe. Wow. On rentre dans la classe, le professeur nous laisse sa place et nous parlons directement aux élèves comme si nous donnons un cours. Et pour que ça se passe rapidement, en fait, si on est 20 marcheurs, on se divise en groupes, par exemple, de 2. Donc, on attaque 10 classes en même temps et on donne en même temps l'information. Donc, ça a été tellement bien accueilli par les élèves que le directeur a décidé de libérer les élèves pour qu'ils marchent symboliquement avec nous pendant 12 heures. Voilà. Donc, je tiens aussi à préciser, effectivement, tout à l'heure, tu parlais de l'équipe qui est autour de la marche. Il y a une équipe qui est vraiment extraordinaire, formidable et très bien soudée.
Donc là, le coordinateur de la marche, c'est Nicolas Boissy. Nous avons des responsables, par exemple, le responsable des écoles et des universités, Matar Diop, notre trésorier local. Chacun joue un rôle quand même primordial dans cette marche. Et nous avons réussi à avoir une équipe qui est soudée et surtout qui est égale. C'est-à-dire que chacun d'entre nous a aujourd'hui cette crédibilité de parler au nom de la marche. Ce qui nous permet aujourd'hui de faire peut-être 2 ou 3 conférences en même temps, parce qu'on aura à chaque fois des dignes représentants qui connaissent l'histoire de la marche, qui adoptent l'histoire de cette marche et qui font marcher effectivement les choses. Donc, je dis qu'effectivement, ce sont eux qui font fonctionner les choses. Et j'invite aussi les autres qui tournent autour du panafricanisme à fonctionner comme ça. Ça, en fait, ça nous permet de crédibiliser et surtout de pérenniser nos combats. Parce qu'il ne faudrait pas que lors de certains mouvements, qu'on ait tout le temps un seul leader qu'on voit à chaque fois, un seul leader qui parle à chaque fois. Et pourtant, le message peut être donné par plusieurs personnes. Donc, tâchons de nous organiser ainsi, parce que je pense que c'est uniquement comme ça qu'on va arriver à avoir la victoire. Tout à fait, tout à fait. J'ai une petite remarque que je voulais faire. C'est qu'il y a une petite anecdote aussi. C'est au sein de la marche, pendant la durée de la marche, je ne sais pas si ça a bougé, mais l'organisation était qu'il y avait un journal de la marche. Donc, c'est-à-dire que chaque jour, ouais. il y a toutes les anecdotes. Non, mais c'est intéressant. Ah ouais. Oui, il y a un journal. Et donc, le journaliste, là, c'est le coordinateur général de la marche là, qui nous interviewe. Voilà, il fait. Je laisse un peu le frère Keman nous développe un peu. C'est vraiment très rapide. Avec Khadija Djei, notre sister Khadija Djei. Exactement. Ouais. Et anecdote, c'est Khadija Djei avec qui devait se marier là, le lendemain et finalement est venu participer à la marche et on a eu à passer un séjour gratuit. Tout frais payé. Une femme brave quand même, qui devait se marier, mais qui a tenu à faire ces 150 km avant d'aller à son mariage. Donc, on est tous partis ensemble à son mariage, 2 jours après la marche. Le jour même qu'on a quitté, c'était le 8 son mariage et c'était le 7 l'anniversaire de la disparition de Cheikh Anta Diop. Vraiment, je lui fais un big up. Je remercie toute sa famille et son mari, M. Ba, d'avoir eu confiance en nous et nous laisser faire ces 7 jours ensemble avant de l'accompagner pour son mariage aussi. C'est la famille, vraiment. Il y a tellement de choses qui se passent que je fais que résumer, sinon. Voilà. C'est vraiment super. Cette image me vraiment montre la dimension même de la marche Dakar-Chetou. C'est extraordinaire. Voilà. Je ne sais pas où vous l'avez pris cette photo, mais en tout cas, ça montre vraiment l'engouement que déclenche cette marche. Ça, je pense que c'était en 2016-2017. Et ça, ce que vous voyez, ce sont les étudiants de l'université Ali Diop de Bambey. Donc, Ali Diop, c'est lui qui avait mis sur place présence africaine. L'édition Présence africaine. Présence africaine, c'est Ali Diop. Donc, c'est lui qui a édité la National de culture et pratiquement tous les livres de Cheikh Anta Diop. Voilà. Donc, quand on est passé à l'université, parce que chaque année, on passe la nuit à l'université Ali Diop et nous organisons des activités. Je salue au passage notre maître Pape Farisei, qui chaque fois quitte Diourbel qui a 30 km. Donc, c'est à Diourbel que Cheikh Anta est rentré à l'école primaire. Donc, chaque année, le Pape Farisei vient et il anime une conférence très intense et dense au niveau de l'université Ali Diop. Et nous sommes chaque fois accueillis par la directrice de la bibliothèque, à la personne de Madame Diaye, qui, dès la première édition, a tenu que la marche puisse passer. Parce qu'elle nous dit que la dimension de votre marche n'est pas inférieure à la dimension de ces grands professeurs
qui passent ici à l'université. Donc, nous vous donnons les mêmes honneurs que ces grands professeurs de renommée internationale qui viennent à l'université. Et ceci nous a beaucoup touchés, effectivement. Donc, chaque année, c'est devenu même un rituel. Nous passons la nuit à l'université à Diop de Bambey et il y a un comité qui s'occupe exclusivement de l'organisation de cela. Donc, quand on vient, il y a des chambres qui sont là pour nous, on est en communion, il y a des projections. Vraiment, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Et à l'université, on sent qu'il y a une euphorie parce que les gens savent que le lendemain, c'est la dernière étape. Donc, tout le monde est content. Demain, on rentre à tout et tout. Et il y en a beaucoup même qui viennent nous retrouver à l'université pour faire la dernière étape de la marche. Et là, vraiment, nous les remercions. Et aussi la population de Djibou, Allez. Vraiment, c'est une dimension qui est très élevée. Hein, donc, nous invitons à tous ces frères qui habitent à venir passer, à participer, à passer un moment avec nous et participer à cette 8e édition de la marche de Kajou qui sera du 1er au 5 février 2020. Waouh! Et vous voyez, donc, j'ai préféré mettre un peu le diaporama pour qu'on puisse justement voir défiler les images mais c'est vraiment, c'est à chaque étape que vous arrivez, c'est comme c'était une fête, enfin une fête entre guillemets. C'est un vrai événement, un vrai événement. Dans notre image. Et il y a des conférences, il y a des... Voilà. C'est comment? Tu peux passer à l'autre image. Ben, en fait, là, je fais défiler les images, en fait. Comme il y en a beaucoup. Ah, ok. Voilà, là, moi, je ne vois pas défiler. Je vois juste... Ah bon? Vous voyez, est-ce que vous voyez défiler les frères Loussala et Manfumbi? Non, l'image est filée, ça ne défile pas chez moi. Ah, Loussala, lui, voit défiler. Loussala, tu vois défiler? Si, je vois, là. Comment ça se fait que vous ne voyez pas le défilement, là? Des marches militaires, là. Voilà, là, c'est au lycée Bani. Là, c'est 5000 jeunes marchent pour Cheikh Anta Diop. Là, c'est je vois juste l'image de l'université. Ah, ok. Mais moi aussi, pareil. Bon, d'accord. Donc, je vais arrêter le défilement. Ok, je vais revenir à l'image sur laquelle on était. Ah, ça défile maintenant, mais en rapide. D'accord, ok. D'accord. Ça, bon, c'est arrêté. Ok, donc, hop. Ça, c'est la prochaine image. Ouais, ça défile, voilà. Est-ce que Diouf, tu vois, je suis passé à la prochaine image. Oui, je suis chez Cantabria. Là, je vois. Voilà, donc je te propose de continuer à commenter, quoi, si tu as des choses à dire. Sinon, je passe à l'image suivante. Ça, c'est notre participation à la marche avec le mouvement Carbone 14. Effectivement, 5000 jeunes marchent pour Cheikh Anta Diop. En fait, ils réclamaient l'introduction des œuvres de Cheikh Anta Diop dans le programme universitaire. Voilà, donc, nous y étions. Et c'est comme ça que nous faisons à chaque fois qu'il y a une activité qui tourne autour de Cheikh Anta Diop, et nous y participons. Qu'on nous invite ou pas, pourvu qu'on puisse savoir qu'il y a un événement, et nous y participons. Ok, donc là, c'est avec le mouvement Carbone 14 qui avait organisé une marche au sein de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. 5000 jeunes marchent pour Cheikh Anta Diop. C'était pour revendiquer l'introduction des œuvres de Cheikh Anta Diop dans le programme universitaire. Et ce mouvement aussi est en train de mener un grand combat au niveau de l'université. Et comme nous le faisons à chaque fois qu'il y a des organisations qui tournent autour de Cheikh Anta Diop, nous partons participer. Qu'on soit invité ou pas, qu'on soit informé ou pas, mais dès qu'on reçoit l'information, nous y allons parce que nous n'attendons pas qu'on nous appelle pour venir participer dans une activité qui vise à mieux faire connaître Cheikh Anta Diop. Voilà, donc c'était lors de cette activité à l'université. Pour passer à l'autre image. Là, c'est au lycée de Bani. On était parti rencontrer les élèves pour préparer l'arrivée des marcheurs. Donc, voilà, à chaque fois, nous y passons un moment de communion avec les élèves
en faisant une mini-conférence. Donc, c'est dans cette même salle hein, qu'a été prise la photo avec le frère Nikombi. On est chaque fois aussi par Ndiaye Info, c'est un des enseignants de l'université. Donc là, c'est toujours la marche, hein, 5000 jeunes marche pour le Cheikh Anta Diop. Donc là, c'est toujours à l'UCAD. Ce que vous voyez juste derrière, c'est le pavillon A de l'université Cheikh Anta Diop. C'était vraiment une marche qui avait très bien réussi, bien relayée par les médias. Et voilà, j'espère que nous aurons gain de cause et que Cheikh Anta Diop sera intégré dans le programme. Les universités, que ce soit aussi de l'école primaire jusqu'au secondaire. Voilà. Donc, c'est un autre image. L'université Cheikh Anta Diop n'enseigne pas, c'est pas au programme Cheikh Anta Diop dans l'université Cheikh Anta Diop? Non, Cheikh Anta Diop n'est pas enseigné à l'université. Il n'est pas du tout enseigné. L'université qui porte son nom, il n'est pas enseigné dedans. Il n'est pas enseigné. Wow. Donc, ça fait longtemps que nous sommes en train de mener ce combat. Et l'autre chose qui est encore grave, c'est qu'à la porte d'entrée principale de l'université Cheikh Anta Diop, il n'est pas écrit Université Cheikh Anta Diop. Quoi? Donc, les gens continuent à mettre le nom. Il est écrit Centre des œuvres universitaires de Dakar. Donc, ça, c'est vraiment très, très grave. Heureusement, avec des frères graffeurs, ils ont réussi à faire un projet et faire un effigie géant de Cheikh Anta Diop juste devant l'université. Et c'est ce qui a séché un peu nos larmes. On a pleuré ça beaucoup partout. Et bon, maintenant même, il y a un monument au rond-point juste de l'université où il y a la statue de Cheikh Anta Diop. Et je pense que c'est ce qui a un peu séché nos larmes. Mais nous continuons à tirer sur la fenêtre d'Allah et dire qu'à la porte d'entrée principale de l'université, il doit être écrit Université Cheikh Anta Diop, même si les gens estiment que c'est la porte d'entrée des centres universitaires de Dakar. Mais... Allô? On n'entend plus le frère Diouf. Pour moi, c'est toujours un moyen de mettre le nom sur Cheikh Anta Diop. Et donc, en 2016, le président Macky Sall avait dit qu'on allait introduire le Cheikh Anta Diop dans le programme scolaire, mais jusqu'à présent, il n'a pas encore tenu parole. Donc, nous l'interpellons et nous rappelons ça, même si c'est 6 ans après. C'est pour ça que c'est très important que les Africains soient au courant de toute cette dynamique-là. La marche, c'est très important. Ce que le mouvement Carbone 14, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, peut-être que je les inviterai sur Melouti TV pour que les gens connaissent ce qui se passe, parce que j'ai l'impression que comme Cheikh Anta Diop était tellement fort et puissant que même Senghor, qui n'a pas réussi à le faire taire, lui a mis en prison, il a essayé de le rejeter comme un petit clochard, etc. Il n'a pas réussi à le tuer. Et là, ils étaient obligés de nommer l'université Cheikh Anta Diop, mais j'ai l'impression qu'ils étaient en train d'effacer, en fait. On commence à l'effacer, à ne pas l'enseigner, et peut-être que dans 2 matins, s'il n'y avait pas toutes ces réactions-là, s'il n'y avait pas toutes ces mobilisations-là, ils auraient juste tout simplement changé le nom, ni vu ni connu, Université de Dakar, Cheikh Anta Diop, c'est fini. De toute façon, on dirait qu'ils étaient sur cette démarche-là. Heureusement qu'il y a eu tout le boucan que tu fais, que Carbone 14 fait, que tous les intellectuels comme Boubacar Boris Diop, comme le mouvement politique Cheikh Anta Diop, etc., toutes ces dynamiques-là font qu'on dirait que les autorités sont gênées. Ils voulaient effacer Diop, mais ils n'y arrivent plus en fait. C'est pour ça que c'est très important que les Africains soient au courant de tout ça et qu'on aille même renforcer, comme appelle le frère Mikombi Manfumbi. C'est très important. Je ne sais pas ce que les uns et les autres en pensent, Mikombi Manfumbi ou Salah, mais je trouve ça grave, quoi. Je trouve, peut-être que pour les Sénégalais, ça s'est passé, bon, ça a l'air un peu la routine, tu vois. Mais là, attends,
pour moi, j'ai l'impression qu'ils étaient en train de planifier pour effacer Cheikh Anta Diop, en fait. Pour effacer, même changer l'université. Attends, le gars, l'université porte son nom, on n'enseigne pas son truc. Hein? Et après, là, non, mais c'est extraordinaire. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est grave quand même. Je trouve quand même que c'est grave. C'est grave, c'est grave. Cheikh Anta Diop est toujours combattu et très violemment. Et chez lui, chez lui. Mais bien sûr, c'est incroyable. Bien sûr. Mais comme je le disais à l'entame de mes propos, les héritiers de Cheikh Anta Diop sont là, les dignes de Cheikh Anta sont là et ne laisseront nulle personne venir effacer son nom dans ce combat. Donc ça, je pense que c'est une bataille de gagner. Et nous continuons à combattre. Et chaque année, nous gagnons un peu de terrain. Et nous espérons qu'un jour, nos autorités prendront conscience de cette dimension de Cheikh Anta Diop et lui redonneront sa place. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui repartent pour apprendre Cheikh Anta Diop et son héritage parce qu'ils voient qu'au niveau de l'extérieur, hors du Sénégal, Cheikh Anta est très respecté et très bien suivi. Donc, raison pour laquelle, voilà, quand on dit nul est protégé chez soi, voici un des exemples. En tout cas, nous, on ne lâchera pas. No way. Non, nous, on ne lâchera pas. Donc, les Sénégalais qui nous écoutent là, sachez que si vous négligez Cheikh Anta Diop, nous, les non-Sénégalais, jamais on ne lâchera Cheikh Anta Diop. Et vous allez voir, le nom de Cheikh Anta Diop va aller tout le temps en grandissant. La marche que le frère Diouf Kéban a entrepris de Dakar jusqu'à Tchétou, vous ne connaissez même pas bien Tchétou. C'est grâce à la marche que l'on connaît bien, enfin, que l'on commence vraiment à s'intéresser. Il y a des Noirs américains qui vont venir nous retrouver pour faire la marche Dakar-Tchétou, parce qu'ils veulent tous aller à Tchétou. Eh bien, cette force-là, chers Sénégalais, vous voulez négliger Diop, vous voulez l'effacer, eh bien, vous aurez honte. Il y aura une génération qui va vous faire honte, qui va venir au Sénégal dire, mais c'est quoi? Il est où? Comment ça, il a disparu? Ouh, honte aux Sénégalais. Bon, je sais que tous les Sénégalais ne sont pas comme ça. Excusez-moi, je ne veux pas généraliser, mais pour ceux qui sont en train de comploter, vous avez réussi à faire taire son parti politique et vous voulez faire taire son travail. Mais ça, c'est impossible. Vous ne pourrez pas. En tout cas, nous, les non-Sénégalais, on va venir retrouver les Sénégalais comme Diouf pour donner de la force, pour faire en sorte que jamais vous n'effacerez la mémoire de Cheikh Anta Diop. Jamais. Cheikh Anta Diop doit rayonner sur toute l'Afrique, du continent et de la diaspora. C'est ça même. C'est ça. On va le réaliser. Je ne sais pas si le frère Loussala, le frère Mikombi ont des choses à dire, sinon je passe à la slide suivante. Moi, je n'ai rien à ajouter. Tout a été dit. Et par contre, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a un réveil local, hein, c'est-à-dire la jeunesse sénégalaise sous justement l'action des gens comme le frère Kéman se réveille. Et quand on arrive là-bas, c'est la période du 1er au 7, là, il y a une effervescence. Il y a beaucoup d'émissions, j'ai vu beaucoup d'émissions de radio, beaucoup d'émissions de télé, des conférences. Vraiment, le pays, il m'a semblé que le pays vibrait voilà, au rythme au nom de Cheikh Anta Diop, quoi. Et chacun partage, c'est-à-dire que quand on rencontre, chacun on échange, chacun a son anecdote, c'est-à-dire vraiment, comme disait le frère Kéman tout à l'heure, ce séjour pour moi a été comme une formation accélérée. On apprend des choses inédites qu'on ne peut pas apprendre dans les livres. C'est vraiment du live. C'est extraordinaire. Et donc, ce sera difficile de taire la mémoire de Cheikh Anta Diop. Pour moi, c'est une opération impossible. C'est. OK. Loussala, tu voulais rajouter quelque chose ou bien je passe à la slide après? Non, moi, je n'ai rien à dire. Tout a été dit. Donc, je tentais de le dire tout à l'heure, mais mon micro était coupé, mais j'approuve à 100% tes propos. Donc,
comme le frère Momfoubi l'a dit, les dés sont jetés. On ne peut pas enrayer la mémoire du doyen. Le combat est déjà gagné. Nous avons déjà gagné. C'est juste une question de temps pour matérialiser cela dans le monde manifesté, dans le monde physique. Mais nous avons déjà gagné. Ils perdent leur temps. Bassé. Mais c'est juste pour confirmer aussi les dires du frère Bikombi. Effectivement, nous sentons cette effervescence de la jeunesse sénégalaise parce que cette nouvelle génération connaît maintenant Cheikh Anta. En fait, il y a des gens qui connaissent Cheikh Anta, mais qui le combattent parce que l'idéologie de Cheikh Anta ne les arrange pas. Parce qu'on ne peut pas connaître Cheikh Anta et être enfermé. On ne peut pas connaître Cheikh Anta et ne pas être libre. On ne peut pas connaître Cheikh Anta et ne pas être fier d'être africain, ne pas se sentir quand même inférieur à une autre race. Donc, c'est pour cela que certaines personnes sont en train de le combattre. Mais il n'y a aucun Sénégalais aujourd'hui qui va connaître Cheikh Anta et vouloir le combattre, les Sénégalais lambda, je veux dire. Et comme l'a si bien le frère Moukouki, durant la marche, on rencontre même des populations, des gens quand même qui n'ont pas connu Cheikh Anta, de ses œuvres, mais qui ont entendu quelques anecdotes. Ces personnes nous interpellent. Ah, ben, ok, c'est lui Cheikh Anta. Et bizarrement, c'était la première fois que ces personnes voyaient sa photo. Donc, il faut qu'on puisse que les gens quand même épousent l'idée et mettent même le souhait de participer à la marche et vraiment encouragent. Et aujourd'hui, nous avons des défenseurs. On l'a cité plusieurs fois, je vais le citer encore, notre papa, Boubacar Boris Diop, qui, quand je dirais, cet intellectuel, excusez-moi, de Pakoti, à la personne de Suleiman Bachir Diagne, était en train d'écorcher et vouloir enlever. Imaginez-vous un Sénégalais qui veut enlever la paternité du laboratoire 44 à Cheikh Anta Diop. Ça, c'est un vendu. C'est un vendu. Donc, heureusement que nous avons des dignes héritiers qui ont su le répondre et le répondre proportionnellement. Voilà, donc, pour ne pas trop me laisser emporter, je pense que... De toute façon, plus les années passent, et plus la marche Dakar-Tchétou va se renforcer. Là, je pense que ton message va toucher les gens hors même du Sénégal. Il y a des gens qui vont faire le voyage spécial pour aller, parce que regarde, pendant la marche, il y a des discussions, on parle à la jeunesse. Voilà. Il y a cette photo-là, par exemple, où tous les marcheurs ont l'occasion justement de rencontrer. Donc, ce débat-là, ils ne pourront pas le faire taire. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, bon, là, c'est moi qui ai commenté un peu la photo. Normalement, bon, c'était ton rôle. Mais voilà, si tu veux, je passe à la question, à la photo d'après, sauf si tu veux dire quelque chose là-dessus. Si on peut passer à la photo d'après, là, c'était au lycée de Potin lors de l'installation d'un club Cheikh Anta Diop. D'accord. On installe souvent les clubs Cheikh Anta Diop. Hop, ça, c'est le frère. Voilà. Ça, c'est la bibliothèque de l'université. Et, c'est avec mon album Slam Kadou. Merci beaucoup, frère, pour le soutien. Donc, voilà. Alerte à tous les Africains et tous les Antillais et tous les Afro-Parisiens. Il faut faire comme Mafumbi. Il faut qu'on fasse tous comme ça. Voilà. La marche Dakar-Tchétou, il faut qu'on aille la renforcer. Parce que là, c'est quelques heures avant son départ du Sénégal. Quelques heures. Ouais, là, j'ai apporté le disque parce qu'il a offert donc un disque à l'association Cheikh Anta Diop du Gabon et à d'autres d'autres partenaires des organisations Kamit d'ici, dont j'ai apporté l'œuvre du frère Keman, parce que c'est aussi un slammer, comme il a dit. Tout à fait, et tout à fait. Effectivement, dans les étapes de la marche, surtout à l'université, comme il a dit là, à l'université à l'Union de la dernière étape, Bambé, hein, c'est ça, non Il y a un podium qui est à notre disposition. D'accord. Où on projette des films sur Cheikh Anta Diop. Je crois que c'était la dernière fois, c'était le film, comment il s'appelle déjà là le film de William.
voilà, le film le dernier film, Kemtiou. Le film de Kemtiou. Et ensuite, après ça, on commente tous ensemble. Et puis, le frère Diouf nous gratifie de quelques extraits de son album du moment. Mais vraiment, le frère Diouf sur scène, c'est autre chose, hein, les gars. Attention. Hein. Merci pour les encouragements. Bon, on va un peu accélérer parce qu'on a passé au frère Lusala. Si. Voilà, sur la spiritualité. Donc, on va un peu accélérer. Donc, si tu veux commenter rapidement, comme ça, je passe. Si tu n'as rien à dire, je passe, quoi. D'accord, rapidement, ça, c'est à l'école Éducation. Cette école aussi nous reçoit chaque année. Hein, et nous offre la possibilité de discuter avec les élèves. Et puis, nous rentrons même dans les salles de classe. Et bon, là, on fait notre première pause, quoi. C'est là qu'on prend notre déjeuner, on se repose 1h30 avant de reprendre la route. Et on les remercie à l'autre de notre frère Gadjaga et tout le personnel de l'école. Il faut passer à l'autre image. Encore? Allô? Alors oui. Voilà, là c'est toujours à l'université de Bargny. D'accord, je passe encore. On peut passer sur l'université de Bargny. Et il passe encore à l'autre image. Voilà. Ça, c'est lors de l'installation d'un club Cheikh Anta Diop à une école qui se trouve à Petit Mbao. Et le directeur de cet établissement a été le directeur de campagne de Cheikh Anta Diop lors des élections législatives à Diourbel. Wow. Et voilà, on est tombé sur lui comme ça. Et vraiment, il a été très content d'accueillir le match. Donc, ça fait plaisir. C'était ce jour-là. Nous avons fait cette conférence en collaboration avec le mouvement Carbone 14. Donc, il y avait notre frère Salih Diop qui était là pour animer la conférence avec notre frère Moumar Thiam. Donc, vraiment, vous voyez les élèves qui sont avec leur cahier pour prendre des notes et tout. Je pense que c'est comme ça que nous pouvons introduire l'héritage de Cheikh Anta Diop. Et nous comptons le faire encore dans plusieurs établissements. Là aussi, c'est l'installation d'un club Cheikh Anta Diop. C'était au lycée de Pout. Et vous voyez juste là, à copier notre frère Maudou Sam, qui est un très, très grand panafricaniste, qui est un enseignant et vraiment qui passe beaucoup de temps avec la marche et nous aide à rentrer en contact avec les établissements afin de mettre sur place des clubs Cheikh Anta Diop. Ça, c'est le club Cheikh Anta Diop du lycée de Pout. Et vous voyez juste en noir notre frère Pamata, qui est responsable des établissements et des universités. Donc, c'est comme ça que nous faisons pour les clubs. Bon, là, c'est à Oussy, en Casamance. Donc, c'est aussi. Nous y étions au mois de juin. Au mois de juin. Au mois de juin. Nous étions au mois de mai, fin mai, 28 mai. Nous étions pour une série de conférences à l'école à l'Institut Diatta avec notre frère Samori, qui est un des membres du mouvement national d'agriculture. Donc voilà, nous avons fait ce déplacement et nous comptons aussi continuer à le faire à l'intérieur du pays. Passer à l'autre image. Voilà, là c'est toujours à Oussy, en Casamance. Voilà. Ok. Toujours là aussi en Casamance. Voilà. Donc, les élèves avec l'image d'un graffiti de Cheikh Anta Diop réalisé par les élèves. Par les élèves, ok. Ouais. Wow, magnifique. Franchement, magnifique. On peut passer à l'autre image. Et là, c'est notre rencontre avec notre papa, Boubacar Boris Diop. Donc, vous le voyez au milieu avec l'écharpe rouge. Et voilà, les autres, ce sont les membres de la marche. Il y a Nicolas, il y a Abdoulaye, il y a le frère Marcus Papa,
Il y a le frère Ousmane Sow, le frère Ansel Badji, vraiment. C'était quand ça? C'est la dernière rencontre que vous avez eue avec Boubacar? La dernière rencontre, oui, le 27 Ah, juillet. super. Je me suis dit, merde, j'ai pas pris la photo et tout. Mais en fait, elle est là, la photo. Elle est là. Ah, super. Donc là, c'est la marche Dakar Tchétou. Et là celui qui est en vert, c'est Ousmane Sow. En fait, c'est le responsable du comité agriculture de la marche Dakar Tchétou, parce que nous comptons nous lancer aussi dans l'agriculture. Et puis, ceci va nous donner des moyens qu'on va injecter dans la marche. Donc, en parlant d'agriculture, je tiens à annoncer à nos internautes qu'au niveau de Tchétou, on a eu à nous offrir une parcelle de 25 mètres sur 50 mètres, qui fait 1250 mètres carrés. On a offert à la marche de Tchétou. Et nous comptons réaliser quand même, je ne dirais pas un musée, mais une hyper bibliothèque qui va tourner autour de ça. Mais je sais qu'on va y revenir plus tard. Mais Ousmane, c'est le responsable de l'agriculture. Et voilà, pour dire que nous n'attendons pas tout le temps que les gens viennent soutenir la marche, mais nous-mêmes, on va mettre nos moyens financiers, nos moyens intellectuels et physiques pour que la marche puisse être chaque jour autonome. Voilà. Donc, on a fait le tour des images. Ça, c'est la toute première image qui a été passée, en fait. Voilà. Hop, j'arrête le partage. Et on est toujours en train d'enregistrer. En fait, j'avais une crainte, c'est que l'enregistrement se soit arrêté, en fait. Mais ça va, on est toujours enregistré. Bon, je couperai ça au montage, bien sûr. Donc, OK. En tout cas, franchement, merci au frère Diouf. Un dernier mot, je te laisse un dernier mot, justement. Est-ce que tu peux communiquer les moyens de communication de la marche Dakar Tchétou? Je pense qu'il doit y avoir peut-être une page, un groupe. Comment on peut faire pour suivre et pour être au courant de la prochaine marche Dakar Tchétou? Marche internationale. Pardon, marche internationale Dakar Tchétou. Merci, mon frère. Merci, effectivement, nous avons un groupe sur Facebook qui s'appelle Marche internationale Dakar Tchétou et aussi une page aussi Facebook, Marche internationale Dakar Tchétou. Voilà, donc je peux aussi laisser mon numéro WhatsApp pour que les gens aussi qui veulent faire un contact direct, des fois c'est beaucoup plus facile d'avoir le contact direct. Donc c'est plus 221 76 884 56 96 pour toute personne qui voudrait avoir des renseignements supplémentaires. Il se fera un plaisir de lui donner. Donc, je te remercie beaucoup pour cette invitation et je vois quand même tous les efforts que tu es en train de faire. Et je ne terminerai pas sans remercier aussi le collectif Ozar qui est les premiers jours d'un très grand soutien pour la marche de Tchétou en partageant nos vidéos live et tout. Donc, je les remercie. Je remercie aussi la CAD qui vraiment est leader dans ce qu'elle fait. Le frère vraiment Mikombi, qui est très bien apprécié ici au Sénégal parce qu'il est venu apporter une touche particulière, vraiment. Il est venu apprendre des choses aux gens que nous sommes tous frères en Afrique. Il est venu, il s'est intégré. Les gens même étaient vraiment surpris de voir vraiment la largesse avec laquelle Mikombi est venu assister et participer à cette marche. C'était l'homme de la marche. La marche il a beaucoup marqué les esprits et nous espérons le faire en fait ces 150 km avec lui très bientôt. Et merci à tous les internautes. Et vraiment, si nos paroles n'ont pas été à la hauteur, on s'en excuse. Si aussi vous êtes satisfait de ce qu'on a dit, nous remercions les ancêtres de nous avoir accompagnés et d'avoir éclairé notre chemin.